Le dico vidéo mathématique sur monclasseurdemaths.fr. Strictement. Alors nous allons voir plusieurs usages du mot strictement et le premier c'est dans les expressions strictement inférieur à et strictement supérieur à. Ce strictement va exclure une possibilité d'égalité entre les deux nombres que l'on compare. Et nous avons deux symboles que j'ai notés ici en bleu qui permettent d'écrire strictement inférieur à et strictement supérieur à. Nous parlons dans ce cas-là d'inégalité stricte. Alors on va expliquer ça. Dire qu'un nombre x est supérieur à 1, ce n'est pas très précis parce qu'on ne sait pas vraiment si la réponse x égale 1 est acceptable ou pas. Si on précise que x est strictement supérieur à 1, dans ce cas-là, on sait que x égale 1 n'est pas possible, n'est pas acceptable, et on note ainsi x est strictement supérieur à 1. Si on voulait accepter cette réponse, on préciserait que x est supérieur ou égal à 1, que l'on note ainsi. Alors avec le même type d'utilisation du mot strictement, on va voir les expressions strictement positif et strictement négatif. Strictement positif signifie que le nombre est strictement supérieur à 0. Si x est un nombre entier strictement positif, on le note x strictement positif avec le symbole strictement supérieur à, alors la plus petite valeur de ce nombre c'est 1 puisque c'est un nombre entier et qu'il ne peut pas être égal à 0, donc la plus petite valeur pour x ici serait 1. Et de la même façon, dire qu'un nombre est strictement négatif signifie que ce nombre est strictement inférieur à 0, ça veut dire qu'il est négatif et différent de 0. Un autre usage du mot strictement en géométrie, cette fois, c'est pour les droites strictement parallèles. Ce sont deux droites qui sont parallèles et qui ne sont pas confondues, c'est-à-dire qu'elles sont distinctes. Si je prends une droite D1 ici et une droite qui est confondue avec la droite D1, la droite D2 que j'ai superposée ici sur la droite D1, ces deux droites sont parallèles. Mais elles sont aussi confondues, elles ne sont pas distinctes. Pour que des droites soient strictement parallèles, il faut qu'elles ne soient pas confondues, il faut qu'elles soient distinctes, comme ici les droites D1 et D2. Donc quand on dit que des droites sont strictement parallèles, on exclut le fait qu'elles puissent être confondues. C'est tout, et vous retrouverez le dico vidéo mathématique sur monclasseurdemaths.fr.